C'est encore un sacré feuilleton géopolitique. L'ancien président russe Dmitri Medvedev a récemment déclaré que certains pays pourraient envisager de fournir des armes nucléaires à l'Iran, sous prétexte de renforcer sa défense. Pendant ce temps, les États-Unis demandent à la Chine d'intervenir diplomatiquement auprès de l'Iran, et surtout d'éviter toute tension autour du détroit d'Ormuz, car les conséquences économiques pourraient être lourdes. On en parle tout de suite. Trop content de vous retrouver. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, petit coup de pouce, un like, un abonnement, vous connaissez la formule. Allez, on fonce, c'est parti pour le débrief. Medvedev a laissé entendre, un peu comme on spoile une série sans prévenir, que certains États pourraient, un jour peut-être, aider l'Iran à se renforcer sur le plan nucléaire. Vous voyez le duo Medvedev-Poutine ? C'est un peu le good cop, bad cop version géopolitique. Poutine joue la carte du dialogue, pendant que Medvedev enchaîne les déclarations musclées. Il s'était déjà illustré avec des propos très controversés sur l'Ukraine. Alors, parle-t-il vraiment sans l'aval du Kremlin ? Mystère. Et la Chine, dans tout ça ? Les États-Unis ont préféré passer par Pékin pour faire passer un message de calme à l'Iran. Pourquoi eux ? Parce que la Chine est leur principal client pétrolier, même avec les sanctions. Du coup, pas question de froisser un partenaire stratégique dans ce jeu d'équilibre. Petit rappel express, le détroit d'Ormuz, c'est une bande d'eau ultra-stratégique entre l'Iran et Oman, par laquelle transite entre 20 et 30% du pétrole mondial chaque jour, sans compter le gaz. Si l'accès est restreint, c'est toute la chaîne économique mondiale qui peut en prendre un coup. Moins de pétrole égale hausse des prix égale impact sur le quotidien. Vous l'avez compris, c'est pas juste une histoire de tuyaux. Le 22 juin 2025, le Parlement iranien a adopté une résolution non contraignante en réponse à des frappes américaines sur certains sites. De son côté, Donald Trump a sorti une déclaration très ferme à l'américaine. Personne ne peut nous défier impunément. Mais il a ensuite quitté la scène en espérant que la situation se calme. Le truc, c'est que face à une opposition capable de répondre, les rapports de force changent vite. Résultat, l'Iran se rapproche d'une décision, et on attend désormais l'aval de son guide suprême. Petit flashback. La région du Golfe regorge de pétrole, et l'Iran a déjà exercé une pression en perturbant la navigation dans ses eaux. Aujourd'hui encore, le prix du brut a bondi de 2%. Conseil amical, si vous voyez une promo à la station, profitez-en. Sur la stratégie américaine, pourquoi avoir fait appel à la Chine et pas à la Russie ? Parce que la Chine, elle, peut continuer à commercer avec l'Iran sans trop de conséquences. Elle a cette capacité d'influence discrète, mais redoutablement efficace. C'est une diplomatie à l'ancienne, sans discours grandiloquent, juste des faits. Selon le New York Times, édition du 23 juin 2025, des groupes armés proches de l'Iran envisageraient des actions en Irak, en guise de réponse symbolique. Du côté de Téhéran, on essaie de garder le contrôle sur ces groupes pour éviter un enchaînement incontrôlable. Un peu comme calmer un pote impulsif avant qu'il ne se lance dans un mauvais plan. Juste après les événements, le ministre iranien des Affaires étrangères a pris la direction de Moscou pour renforcer les liens avec la Russie, coopération technologique, entraînement conjoint et coordination diplomatique. Certains rapports laissent entendre que les frappes US n'auraient pas causé autant de dégâts que prévu. Des mouvements suspects de camions avant les frappes ? L'affaire reste floue. Alors, comment va évoluer cette partie d'échec international ? On suit de près le vote final en Iran, la réaction de Washington et la diplomatie de Poutine. Dites-moi en commentaire, est-ce que cette crise va s'envenimer ou se désamorcer ? On en débat ensemble.